Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le plus haut, le Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom Yahweh Shai qui est son fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère à moi, GMS de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Babou Kusha, Yahweh Shai, viens le plus vite possible. Qui veut dire, s'il vous plaît, Yahweh Shai, viens le plus vite possible. Viens mettre fin à toutes ces choses abominables qui se passent dans le monde. Comme qu'on peut voir présentement, Starbucks, en Chine, a lancé un nouveau café à l'arôme de porc, right? Alors, ce message est adressé aux Israélites car en réalité, les païens ont bien le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Les lois, les statuts, les commandements n'ont pas été donnés à eux. Et on peut voir aussi quand que Moab, qui est le chinois, mange des chauves-souris, mange des rats, il boit du porc à l'arôme de café, il n'est pas vraiment affecté par ça, right? Il peut manger ça, il n'a pas vraiment des maladies. Mais quand les Israélites, lui, il touche le porc, il mange des choses abominables, il a des maladies qui ressortent de ça, right? Il fait de la hypertension artérielle, il développe d'autres maladies à cause que cette viande est souillée, elle a plein de parasites. Le porc n'est pas du manger, right? Ça n'avait pas été créé pour comme du manger, right? C'est quelque chose de souillé. C'est une bête qui a été, contrairement, était supposée de manger les déchets sur le sol, right? À cause Yabashim Machin n'avait pas créé le porc pour être mangé. De point à la ligne. Et quand on voit les autres nations faire des choses comme du café à l'arôme de porc, et quand Moab se permet de manger qu'est-ce qu'ils veulent, à quelque part, c'est de défier Yabashimosha, mais malgré que les lois et statuts des commandements n'ont pas été donnés à eux, Yabashimosha s'apprête à les juger très prochainement pour toutes ces choses abominables qu'ils ont mangées, qu'ils ont fait, right? Même si que les lois et statuts des commandements n'ont pas été donné à eux, Yahweh Shimosha va rentrer en jugement avec toute chair très prochainement. Alors, cet avertissement, c'est aux Israélites, à eux que Yahweh Shimosha a donné les lois de ne pas toucher à cette viande souillée, right? Comme on peut voir dans, je vais lire vite fait, Starbucks has launched a pork flavor coffee in China. Alors, il a lancé un café à l'arôme de porc, right? His biggest competitor is in the country famously as cheese flavor latte. Alors c'est le café à l'arôme de porc compétitionne avec un café right à l'arôme de fromage whatsoever. Right, c'est un gros succès pour les Moab qui aiment manger des choses souillées. Lui, il raffole des choses souillées. Plus que c'est souillé, plus que Moab aime ces choses-là. Right? Alors, comme Yabashimosha nous avait dit, qui est dans le livre de... C'est laquelle? Ça va pas trop long, c'est juste une réflexion que je veux faire, une mise en garde, un avertissement aux Israélites, à ceux qui comptent voyager très prochainement, peut-être qu'ils vont aller en Chine, right? Et ils vont tomber sur ces vidéos-là, de vous rappeler que si vous touchez, right, le porc, même la carcasse du porc, Yabashimosha va entrer en jugement avec vous. Alors tenez-vous très loin de ça. Exode 23 et 2, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Alors un Israélite, c'est strictement interdit, right, de suivre la multitude, les païens, de suivre leur façon, right, pour faire le mal, right. Boire un café à l'arôme de porc, c'est considéré mal, right. Manger des choses souillées interdit, right. Il y a plein c'est pas juste le porc qui est interdit. Si vous prenez le temps de lire le livre de Lévitique, right, il y a les choses qu'on a le droit de manger, les choses qu'on n'a pas le droit de manger, right. Right? Et le porc est une des choses que Yabashimashai nous défend de même toucher, right?
Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Deutéronome 14 et, euh, et 8, ainsi que le porc, car le sabot divisé, cependant, il ne rumine pas, alors il ne transpire pas. Sur tout ce qu'il mange, cette bête souillée reste en dedans de lui, right? Et il est prêt à manger n'importe quoi. Tu vas lui donner du caca, il va manger du caca. Tu vas lui faire boire du pipi, il va boire le pipi. Tu vas échapper ton téléphone cellulaire devant lui, il va le manger. Et cet animal-là n'a pas de limite, right? C'était pas un animal créé pour manger, right? Il vous est souillé. Right? Souillé, ça veut dire impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur carcasse. Alors c'est strictement interdit de même toucher leur carcasse, tellement que c'est un animal souillé. Right? Babokusha, Babokusha, vivre le plus vite possible pour mettre fin à toutes ces choses-là. Et comme on vous dit, les païens vont aussi être obligés de payer pour avoir fait des choses comme ça, parce que qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça influence d'autres Israélites que, en voyant ces choses-là, ils vont vouloir essayer goûter au café. Right? Ils vont se dire qu'il n'y a rien de mal, mais pourtant c'est strictement interdit. Et Abashimacha, il y a un futur jugement qui vient pour ceux qui raffolent du porc, right? Qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver très prochainement. On voit ça dans le livre de Isaïe 66, right? Et je vais finir avec ça. Et je pense que c'est 17. Ouais. Isaïe 66 et 17. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau, right? Ceux qui se cachent en mangeant de la chair de pourceau, right? Qui ne se cachent pas, qui mangent simplement la chair de pourceau, qui font des mets gastronomiques avec l'animal qui est souillé, et de l'abomination de la souris, qui est reconnu pour manger des choses de la souris. Moab, les Chinois, eux autres, ils mangent n'importe quoi, right? Le Chinois est comme le porc, right, humain, right? Il est le porc humain. Lui, tu lui donnes n'importe quoi, il va le manger. Qu'il soit vivant, qu'il soit pas vivant, il va le manger. Alors, je relis, ceux qui se sanctifient, qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau et de l'abomination et de la souris, seront consumés ensemble, dit le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua. Alors ça, c'est une future prophétie, right? Il y a du monde qui se dit, bon, on est dans la loi de la liberté, right, on est dans une période de grâce. Les chrétiens qui disent ça, que par le sang de Yahushua, on peut manger qu'est-ce qu'on veut. On vient de voir une prophétie qui va arriver très prochainement, que quand Yahweh Shemashah va transpercer le ciel, right, il va venir rentrer en jugement avec toute chair, right, avec toute chair qui va rentrer en jugement. Alors ceux qui mangent des choses, la chair de pourceau et de l'abomination de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Alors, vous voyez qu'on n'a pas le droit de manger des choses souillées, surtout, je parle aux Israélites, à cause que très prochainement, ceux qui mangent des choses souillées, right, et là, on a pris l'exemple du porc dans cette leçon, mais il y a d'autres animaux qui est strictement interdit, right, dans le livre de Lévitique. Prenez le temps de lire pour savoir qu'est-ce qui est souillé, qu'est-ce qui n'est pas souillé, qui est très important, qui pourrait vraiment sauver votre vie. Parce que si Yahbashimashah arrive la journée où il vient transpercer le ciel, et puis toi, tu es en train de manger un hot dog au porc, right, ou bien tu es en train de manger du bacon, right, on sait que les Lévis, right, ils aiment manger du porc, right, du gruyot, ils appellent ça, right, cette journée-là, là, Yahbashimashah, là, si tu as ça dans ta bouche, Yahbashimashah va te consumer, right, il va te tuer pour juste avoir mangé de quelque chose qui était souillé, à cause qu'il a donné les lois et statut les commandements aux Israélites à respecter, et tu n'as pas respecté, du fait que tu n'as pas respecté les lois et statut les commandements, Yahbashimashah va rentrer en jugement avec toi, right? En espérant que ces petites leçons vite fait, droit au but, à édifier un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahbashimashah le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.